Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média, et je vais vous lire fidèlement une chronique signée Salma Laptar. Aujourd'hui, nous allons explorer les inégalités de genre dans le monde de l'influence digitale, pourquoi certains contenus sont dominés par les femmes et d'autres par les hommes. Une analyse éclairante vous attend. Dans le monde numérique, les influenceurs jouent un rôle central dans la façon dont nous consommons l'information, la mode, la beauté, le sport ou même la technologie. Mais derrière cette omniprésence sur les réseaux sociaux, un phénomène persiste, certaines niches sont largement dominées par les femmes, tandis que d'autres sont presque exclusivement masculines. Cette réalité soulève des questions sur les inégalités de visibilité et les stéréotypes de genre dans le domaine de l'influence. L'auteur amorce ici un constat général sur la fracture genrée dans l'univers digital. Les secteurs de la mode, du maquillage et des soins personnels sont historiquement associés aux femmes. Sur Instagram, TikTok ou YouTube, les influenceuses beauté représentent une part significative des contenus les plus suivis et commentés. Ces plateformes valorisent souvent l'esthétique, la créativité visuelle et l'expression personnelle des critères où les femmes semblent mieux représentées, en partie à cause de normes culturelles et sociales qui leur attribuent depuis toujours ce rôle. Mais cette visibilité a un coût, les influenceuses sont constamment jugées sur leur apparence et leur image corporelle. Les commentaires, souvent sexistes, et la pression pour rester « parfaite » peuvent générer stress et anxiété, démontrant que la notoriété ne signifie pas toujours pouvoir ou liberté totale. L'auteur insiste ici sur l'ambivalence entre visibilité et exposition toxique. À l'inverse, des secteurs comme le sport, le gaming ou la technologie restent largement masculins dans le monde de l'influence. Les influenceurs masculins bénéficient souvent d'une plus grande crédibilité dans ces domaines, parfois simplement parce que la société associe la performance, la force ou la technique aux hommes. Par exemple, les vidéos de gaming, les tutoriels de programmation ou les critiques de gadgets technologiques sont majoritairement produits par des hommes. Les femmes qui s'aventurent dans ces niches font face à un double défi, se faire remarquer tout en luttant contre les préjugés et le sexisme implicite du public et des marques. L'auteur poursuit avec un exemple inverse, soulignant la difficulté des femmes à percer dans certains domaines. Plusieurs facteurs expliquent cette répartition genrée des contenus, stéréotypes de genre. La société a longtemps attribué certains rôles et compétences aux hommes et aux femmes, influençant ainsi leur choix de contenu et leurs audiences. Marketing et partenariat, les marques ont tendance à sponsoriser des profils correspondant aux attentes du public, renforçant les niches déjà existantes. Visibilité algorithmique, les plateformes privilégient les contenus qui génèrent de l'engagement. Or, certains types de contenus, comme la beauté ou le fitness féminin, suscitent souvent plus d'interactions que d'autres. L'auteur explique ici les mécanismes invisibles qui reproduisent ces inégalités. Si ces tendances persistent, certaines voies émergent pour les remettre en question. Des femmes investissent des niches traditionnellement masculines et inversement. De plus en plus de marques et de communautés numériques commencent à valoriser la diversité, offrant des opportunités égales à tous les influenceurs, indépendamment de leur genre. L'influence digitale reflète ainsi un miroir de nos stéréotypes sociaux, elle les reproduit souvent, mais elle a aussi le potentiel de les déconstruire. Comprendre ces inégalités de visibilité est la première étape pour créer un espace numérique plus inclusif, où chacun peut briller selon ses passions et compétences, sans être limité par son genre. L'auteur conclut sur une note optimiste et progressiste. Merci de votre écoute attentive. J'espère avoir fidèlement transmis les propos puissants et pertinents de Salma Laptar, sans les altérer. Restez avec nous sur l'ODJ Média pour la prochaine chronique engagée et éclairante. À très bientôt.